諦めないのが俺の魔法だ。 Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie consacrée aux informations sur l'anime Black Clover. Si vous n'avez pas vu la première partie consacrée à la synopsis avec un montage plutôt sympathique, je vous invite à cliquer en haut à droite sur la notification qui est apparue. Ah, Black Clover, une bonne petite histoire que nous allons apprécier. Le chara-design des trailers pour la saison à venir semble vraiment bien fait. Par contre, nous n'avons aucune info sur la bande-son, donc là ce sera vraiment la surprise. C'est une histoire de shonen assez classique, cependant l'auteur a su mettre sa patte et nous avons hâte de voir ce que ça va donner en animé. Cet anime, comme vous l'avez compris, est une adaptation du manga Black Clover de Tabata Yuki, dont le premier tome est paru au Japon en juin 2015. Celui-ci s'est hissé en 2017 dans les meilleures ventes en France et dans le top 30 au Japon, que vous pouvez retrouver aux éditions Kazé. L'anime est produit par le studio Pierrot qui a travaillé sur plus de 187 animés. Il faut savoir que ce studio s'est spécialisé en 1980 dans le Magical Girl. Nani? Si vous suivez Le Joueur du Grenier, alors sachez que Vanessa, Suzy, Krimi et Amy ont été réalisés par ce studio. C'est fou la vie, hein? Bien entendu, le studio a évolué avec son temps et a produit des animes ultra connus comme Naruto, Tokyo Ghoul, Yu Yu Hakusho, GTO, Boruto, Bleach, Beelzebub et croyez-moi j'en passe beaucoup. Un épisode spécial a été diffusé à l'occasion du Jump Festa 2016 et un DVD et Blu-ray est sorti le 2 mai 2017 au Japon. Celui-ci en revanche a été réalisé par le studio Xebec, ce qui signifie que l'anime aura certainement un chara-design bien différent étant fait par le studio Pierrot. Je trouve personnellement que les personnages ressemblent beaucoup à Haikyuu, avec Hinata qui ressemble à Asta et Kageyama qui ressemble à Yuno, même au niveau du caractère. Et de plus, d'autres personnages que vous allez découvrir ressemblent pas mal à quelques persos de Haikyuu. Je n'ai pas trouvé d'explication, mis à part que l'auteur Tabata est probablement fan de Haikyuu. Black Clover semble beaucoup trop proche de Naruto, ce qui risque d'être un frein ou un élan selon les goûts. En tout cas, l'originalité en prend un sacré coup. Nous avons un héros sans talent, Naruto, qui est orphelin, Naruto, grande gueule, Naruto, qui rêve de devenir empereur, Naruto, et son rival est très talentueux, Naruto. Bref, Naruto, ça filerait presque la gerbe. Cependant, l'auteur arrive quand même à nous tenir en haleine avec cette histoire intéressante qui sera vraiment agréable à découvrir. Je compte beaucoup sur le studio Pierrot, car malgré tout je me plais beaucoup à lire ce manga. Mais je crains aussi beaucoup d'épisodes filler, qui est souvent la spécialité du studio Pierrot, en espérant qu'il fasse comme toutes les bonnes sorties du moment, c'est-à-dire une saison assez courte pour laisser avancer le manga et reprendre doucement comme par exemple My Hero Academia ou encore One Punch Man. Cette deuxième partie sur les informations de Black Clover touche à sa fin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire le rituel habituel, like, commentaire et s'abonner pour les infidèles. N'oubliez pas à me rejoindre sur Twitter qui rend s'amuse bien. Et surtout, merci à tous pour les 100 abonnés, ça fait vraiment chaud au cœur. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine, bye.